Alors, est-ce que vous avez constaté un réel rapport, une réelle relation entre la baisse du sentiment, d'abord des chiffres de l'insécurité, je dirais la baisse du sentiment d'insécurité qui n'est pas forcément appréciable de la même manière, et la présence de police municipale supplétive, je ne sais pas si moi vous conviendra. Monsieur Monroy, peut-être? Je viendrai à vous tout à l'heure, monsieur, pardon. Mais le problème de l'insécurité, c'est un problème qui est très diffus et très réel, qui repose sur la montée de cette délinquance, et peut-être une délinquance qui est secondaire, mais qui est vraiment mal supportée par la population. Et puis ensuite, vous avez vu, en tous les cas, en ce qui concerne ma ville, c'était une ville de tradition tranquille, puisqu'à Lille, il n'y avait pas de milieu. Un jour, j'ai voulu amener un policier pour le CRPJ. Au bout d'un an, il m'a dit non, 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 je m'en vais, ici, il n'y a pas de travail. Oui, il n'y a pas de travail, et pourtant, il y a de la délinquance secondaire, et surtout, depuis 5-6 ans, alors qu'on ne connaissait pas ce phénomène-là, la toxicomanie. Avec tout ce qu'il y a comme... Brutalement, qui a changé, mais qui a changé presque radicalement l'ambiance d'un certain nombre de quartiers. Car même dans les quartiers pauvres, la pauvreté rassemblait avant. Mais avec la toxicomanie, au contraire, elle divise, elle jette les uns sur les autres, elle divise la famille, les enfants vis-à-vis de leurs parents, de leur mère, etc. C'est vraiment un fléau qui n'est sans doute pas traité en France comme il le faudrait. Mais peut-être qu'on abordera ce problème plus tard. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est d'être auprès de la population, de pouvoir la rassurer. Il faut bien se dire qu'à celle à qui on vient d'arracher le sac, à celui qui on vient de voler, on pourra considérer que c'est secondaire. Mais lorsqu'on va au commissariat, que c'est la 50e plainte, que finalement elle sera sans suite, que la plupart du temps, si c'est un jeune, c'est tout, on ne va pas mettre tous ces jeunes en prison, bien naturellement. Mais les gens sont désemparés. Et je crois que la présence d'une police municipale, qui est une police de dialogue, qui est une police qui rassure, est absolument essentielle. Je ne suis pas convaincu par le problème des armes. Oui, bien sûr qu'une arme, ça peut rassurer, ça peut mettre en confiance. Mais quand on sait que le policier municipal, il n'a pas le droit de s'en servir. Il n'a pas le droit. Alors c'est un leurre. Il est avec son arme, mais il n'a pas le droit de procéder à une arrestation. Il n'a pas le droit même de dresser un procès verbal, etc. Il faut qu'il appelle la police nationale, ce qu'il fait. Et la police nationale arrive, elle, avec naturellement ses armes. Non, mais je crois qu'il y a là un leurre, ou alors, permettez-moi de le dire, je l'ai vu en ce moment. Alors là, c'est que manifestement, on donne à la police municipale des consignes et une action qui n'est pas contraire avec la réglementation. Non, mais je crois que chaque maire apprécie... Attendez, je termine. Apprécie la situation, et au fond, pour ma part, je suis maire de Lille et je prends mes décisions en ce qui concerne Lille, mais je crois que les tâches qui sont dévolues à la police municipale, dans le cadre de la réglementation actuelle, où on peut vouloir la changer, je pense que elle n'exige pas d'avoir d'armes, mais qu'avoir une arme n'apporte pas quelque chose de décisif. Voilà ce que je pense. Monsieur Bador, Monsieur Perra. Un petit mot là, sur le sentiment d'insécurité. On nous rebat les oreilles avec ce sentiment d'insécurité. Moi, je suis originaire du Gers. Lorsque je vais voir ma famille dans le Gers... Monsieur Bador, je n'ai pas compris votre première phrase. On nous rebat les oreilles avec le sentiment d'insécurité. Vous allez vous faire des amis, entre guillemets, dans votre propre camp. Non, mais attendez, je vais terminer. Il en parle beaucoup. Je vais terminer. Laissez-moi terminer, si vous permettez. Je vous en prie. Allez, laissez-moi terminer. Je suis originaire du Gers. Lorsque je vais rendre visite à ma famille, eux, ils ont un sentiment de tranquillité tout relatif. Parce que nous sommes à 40 km de Toulouse, une agglomération où quelques jeunes viennent de temps en temps commettre quelques délits, notamment des cambriolages. Mais lorsque vous êtes dans une agglomération urbaine, dans les banlieues qui flambent actuellement, et que les personnes sont agressées, violées, cambriolées, vous croyez que c'est un sentiment ou une réalité, l'insécurité? Ce n'est plus un sentiment, c'est une réalité. L'insécurité, c'est une réalité, c'est pas un sentiment, c'est pas psychologique, c'est pas subjectif, c'est une réalité. Ce qui veut dire, Monsieur Bador, que non seulement on rebat les oreilles, mais par ailleurs, ça existe réellement. Mais vous n'avez pas réellement répondu à l'objection de Monsieur Monroy, qui dit au fond, si une police est armée,
et que de toute façon, elle ne peut pas se servir de ces armes. L'arme en question est un système, je dirais, de quoi? De marketing sécuritaire? Non, non. J'ai fait cette petite parenthèse sur le sentiment. Oui. Mais l'arme, un autre exemple. Il faut modifier le projet de Chevènement, le projet de loi Chevènement. Moi, j'espère que ça restera qu'un projet. On va y venir tout à l'heure. Les orientations ne sont pas très plus bas dans l'émission, voulez-vous? On va y venir. Hein? Bon. L'armement des policiers. Je vais vous citer encore un exemple simple, que je pense que toute la population comprendra. 2 policiers municipaux se promènent dans la ville, ils passent devant une banque, admettons. Une dame sort de cette banque affolée en disant « il y a des malfaiteurs armés à l'intérieur ». Que font-ils? Mais les policiers municipaux vont dire « halte là, nous allons prévenir la police ». Ils font quoi? Donc il faut que les policiers étendent... C'est déjà arrivé ça chez vous à Toulon? Ben, ça peut arriver n'importe où. Non, non, je suis sérieux. Ça peut arriver n'importe où, monsieur. Ça peut arriver n'importe où. Mais je me doute bien, il y a des banques partout. Ça peut arriver n'importe où. C'est un cas... Alors, il faut étendre au contraire le pouvoir des policiers municipaux. Il faut que les policiers, vous permettez, les policiers municipaux doivent être armés, bien formés, bien équipés, placés sous l'autorité du maire et du procureur de la République. Et là, ils seront efficaces, et c'est un point très précis. Je reviendrai tout à l'heure sur la loi Chevènement. Oui, je trouve que l'exemple là est excellent. Alors, dans l'exemple que vous avez pris, votre policier municipal, quelle est la consigne que vous lui avez donnée? Même un policier national ne s'amuserait pas tout de même à rentrer dans la banque comme ça, si véritablement il appellerait immédiatement des renforts si on lui dit qu'il y a vraiment des personnes qui sont en train de... Ce que je veux dire exactement, monsieur Mauroy, c'est que j'ai été commissaire divisionnaire quand même, que je connais quand même ces problèmes de police, voyez-vous. Oui, alors, je ne veux pas trop parler technique, je donne quelques exemples simples pour qu'on puisse nous comprendre. Oui. Moi, je dis que les policiers municipaux doivent être armés. Monsieur Perra voulait répondre à ce que disait monsieur Mauroy aussi. Oui, répondre à monsieur Mauroy, pas forcément, mais alimenter le débat. Avec lui, pardon. Je voulais vous dire que quel est le maire qui serait assez fou, en tout cas pas moi, pour investir, comme je le fais en ce qui me concerne dans mon budget, 58 millions de francs, au prix de 2 belles écoles, si je n'avais pas besoin de la police municipale et si la sécurité était assurée, que les gens étaient contents, qu'on ne m'écrivait pas 20 lettres par jour et qu'on ne téléphonait pas 40 fois par jour, et je serais le roi des idiots. Monsieur, la ville de Nice, qui est une ville frontalière, portuaire, aéroportuaire, et une ville qui apparaît comme riche, et qui attire bien sûr un certain nombre d'aigrefins, et qui connaît aussi ces phénomènes dus à la crise du chômage. Hein. Cette ville arrive à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'aux 7 commissariats de police, nous avons ajouté 7 bureaux de police, avec cette remarque, si vous voulez, qui ne se veut pas perfide, que sur ces 7 commissariats, ces 7 bureaux de police, 4 sont ouverts jour et nuit, et notamment dans les quartiers difficiles. Et vous voulez que les policiers municipaux se tiennent dans leur commissariat en faisant de l'îlotage de nuit avec une brigade d'intervention rapide qui lui est demandée en complément par la police nationale et par la gendarmerie, sans être armés et étant les premiers quelquefois sur le terrain, obligés d'attendre que la police nationale, et là vous avez raison monsieur Mauroy, puisse intervenir, arrêter, contrôler l'identité, ce ne serait pas possible. Je vais vous dire, et j'en termine, merci. Je vais vous dire ce que je crois pour la sécurité. C'est pas la grande délinquance, c'est pas les crimes qui sont dangereux. La police nationale les résorbe très très bien. C'est la petite délinquance. Et en réalité, c'est celle des chapardages, c'est celle des voitures cassées, c'est celle des agressions, c'est celle des banlieues, c'est celle-là. Et là, la police municipale qui descend en îlotage profond, fait un travail remarquable, en parfaite coordination avec la police nationale.